Dieu. C'est encore une fois de plus un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre pour notre exhortation de ce dimanche 29 mars 2020. Aujourd'hui, ça fait la deuxième semaine où les églises temples sont fermées à cause de cette pandémie de coronavirus, Covid-19. Mais cela ne peut pas nous empêcher de propager la bonne nouvelle du royaume, la parole du Seigneur, Jésus-Christ. Nous venons encore une fois de plus chez vous pour vous demander un instant de passer à nous écouter pour cette petite exhortation que nous voulons vous apporter. Aujourd'hui, nous allons partager autour du livre de Romains, chapitre 8, le verset 28. Dans la version français courant, la Bible déclare « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Mais dans la version Darby, la parole de Dieu dit « Mais nous savons que toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est-à-dire, ici, Dieu veut tout simplement nous dire, dans chaque circonstance de la vie, il travaille pour notre bien. Quelle que soit la circonstance, heureuse ou malheureuse, Dieu travaille pour ton bien. Aujourd'hui, le monde est en train de connaître une situation inédite qui effraie presque tout le monde. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est le pays le plus puissant, qui est le pays le plus pauvre au monde. Nous tous, nous avons le même souci, le même problème. Quand bien même nous n'avons pas la même proportion. Mais cela m'a poussé à une réflexion de comprendre que nous ne sommes que des humains. Nous sommes limités dans les temps et dans l'espace. Il y a des choses où seul Dieu peut apporter la solution. Il y a des choses où l'homme aussi peut faire sa part. Voilà pourquoi la Bible déclare, là où c'est limite l'intelligence de l'homme, c'est là que commence celle de Dieu. Il y a des gens qui disent, ou des informations qui circulent, du genre, ce virus a été fabriqué dans un laboratoire comme une arme biologique. Supposons que cette thèse est vraie, je pense que même la personne qui avait fabriqué ce virus, aujourd'hui, elle a perdu le contrôle de celui-ci. Quand la Bible dit toute chose concourt au bien, c'est-à-dire Dieu peut utiliser même la haine d'une personne, la méchanceté de l'homme, pour transformer ça à une opportunité pour une autre personne. Le monde cherche à créer maintenant, parce que nous sommes dans une période, dans un temps, où la guerre, ça ne sera plus comme la guerre des 40-45. Aujourd'hui, ça sera des guerres chimiques, des guerres biologiques. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous référer aux Écritures saintes. Toute chose travaille pour notre bien. La situation ici, Dieu peut transformer ça à une opportunité pour beaucoup d'entre nous. Imagine un peu aujourd'hui, il y a des gens, à cause des événements qui se succèdent ces derniers temps, il y a des gens qui se sont réconciliés avec leur Dieu. À cause de cette situation, Dieu s'est réconcilié avec beaucoup de ses enfants. Parce qu'ils se disent, c'est peut-être la fin du monde, où je serai après la mort. Les gens commencent maintenant à se réconcilier avec Dieu. Donc Dieu récupère toute situation pour rappeler à l'ordre certains de ses enfants. Et Dieu profite de telles occasions pour nous interpeller aussi, pour nous dire, nous sommes rien devant notre Créateur. Où sont les grandes puissances mondiales aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont comme moyens, avec tous les services qu'ils ont, des services secrets qu'ils ont? Où était la CIA? Si c'est vrai que c'est une maladie qu'on a fabriquée dans un laboratoire, où étaient les KGB? Où était la Mossad?
tous ces services de renseignement, ils étaient où quand ça se faisait? Écoutez, l'homme crée des choses, mais Dieu contrôle cela. Tu peux avoir le pouvoir de créer quelque chose, mais sachez-le, le contrôle, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de cela. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui s'inquiète aujourd'hui par rapport à la situation, ne t'inquiète pas. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dans toutes circonstances, c'est le Seigneur qui garde le contrôle. Même quand il y a les rejets, quand il y a l'injustice, quand il y a les accusations à tort, sachez-le que Dieu reste au contrôle. Voilà pourquoi Dieu a utilisé la haine des frères de Joseph pour faire de Joseph le premier ministre en Égypte. Ni Tété, sa vente aux Madianites, il ne pouvait pas se retrouver en Égypte, dans la maison de Potiphar. Ni Tété, les accusations à tort de la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas se retrouver en prison avec les chansons. C'est à partir de la prison qu'il a interprété les songes des chansons et cela fait de lui premier ministre en Égypte. Dieu laisse tes ennemis faire des histoires, faire des complots contre toi, mais Dieu utilise leur haine comme un moyen de te propulser vers ta destinée. J'aimerais nous dire une chose. Avant que je commence cette vidéo, j'ai vérifié les statistiques de cette pandémie sur Internet. Au jour d'aujourd'hui, le 29 mars, nous avons dans le monde entier plus de 666 000 cas de contamination. Nous avons 31 698 cas de décès. Et nous avons plus de 139 000 personnes guéries de cette maladie. Mais remarquez une chose. Les médias internationaux nous parlent que des décès. Nous parlent que de morts. Ils ne nous parlent pas des guéris. Ils ne nous parlent pas de ceux qui sont guéris. Tout simplement, c'est que le diable veut utiliser dans cette arme biologique, c'est de créer la frayeur. C'est de te mettre la peur. De te créer une situation de peur. C'est dans cette situation-là, quand tu as peur, tu ne sais plus contrôler ta vie. Quand tu as peur, tu ne sais plus prendre de bonnes décisions dans ta vie. C'est à cela que le diable veut t'amener, à avoir peur. À avoir peur de cette situation. Alors que, en lisant les statistiques, on peut facilement comprendre qu'il y a plus de guéris que de décédés dans cette pandémie. Mais pourquoi on ne parle pas des guéris? Pourquoi on ne parle que des décédés? Pour t'effrayer, pour créer la peur. Mais moi, je t'apporte la bonne nouvelle du royaume. L'Éternel est au contrôle de tout. Même dans le moment difficile de ta vie, Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur est au contrôle même de ces moments difficiles-là de ta vie. Je voulais appeler le peuple de Dieu aujourd'hui à braver la peur, mais à fixer les regards vers le Créateur. Respectons le mesure hygiénique, mais n'ayez pas peur de cette maladie. La Bible dit, même si vous buvez du breuvage mortel, cela ne vous fera rien parce que vous avez les seigneurs. S'ils ont fabriqué cela dans des laboratoires, mais aujourd'hui ils ont perdu le contrôle de leurs produits. Parce que les seigneurs contrôlent maintenant ces produits-là. Et je vais terminer mon message avec cet exemple. Un jour dans un village, il y avait un riche dans un village. Ce riche-là, il avait un serviteur à ses côtés. Et ce riche-là avait une passion. Sa passion, c'était la chasse. Il aimait tellement faire la chasse. Et chaque fois, quand il rentrait de la chasse, il n'avait rien attrapé comme gibier. Il était très triste. Mais le serviteur qui l'accompagnait était un bon chrétien. Et à chaque fois que son patron était triste, il lui disait toujours, patron,
il ne faut pas être triste, le Seigneur est au contrôle de tout. Ça lui rendrait encore très furieux envers son serviteur. Un jour, il va à la chasse, en train de poursuivre un gibier. Il voit un phacochère de loin, il tire sur ces phacochères. Les phacochères n'étaient pas encore morts. Il vient vite en se précipitant pour attraper le gibier. Le phacochère va lui mordre son index et il va lui couper son index de la main droite. Il a commencé à pleurer, son serviteur l'a porté, il lui a donné les premiers soins, on l'a ramené au village. Triste qu'il était parce qu'il avait perdu son index. Son serviteur s'approche de lui et lui dit, Maître, le Seigneur est au contrôle de tout. Très furieux envers son serviteur, il dit, le Seigneur est au contrôle de tout. Comment j'ai perdu mon doigt? Comment j'ai perdu mon doigt? Tu me dis, le Seigneur est au contrôle de tout. Allez, prenez-le, mettez-le en prison. On prend ce serviteur, on le met en prison. Quelques mois après, la plaie s'est cicatrisée. Ce riche décide de reprendre son chemin de la chasse. Il reprend le chemin de la chasse. Et ce jour-là, il était parti seul. Il a vu un gibier. Il a commencé à pourchasser les gibiers. Les gibiers fouillaient, il chassait les gibiers. Il a oublié qu'il avait déjà dépassé les frontières de son village. Il est entré dans un autre village. Et de l'autre côté, il y avait un peuple qui habitait ce village-là. Était un peuple qui faisait des sacrifices humains à leur Dieu. Et ils mangeaient la chair humaine. Donc c'était des cannibalistes. On l'a attrapé par ces peuples-là. On l'a amené jusqu'à leur hôtel où ils font des sacrifices. On l'a ligoté. Ils ont mis déjà de l'essence pour le brûler, afin qu'il soit un sacrifice à leur Dieu. Le riche plairait. Oh, je vais mourir, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma richesse, je vais mourir ici. Alors, celui qui était comme le chef dans ce village-là, il vient. Mais ce village-là avait un interdit. L'interdit était, vous ne pouvez pas sacrifier pour votre Dieu un sacrifice avec un défaut. Alors, celui qui était comme leur chef vient pour vérifier les sacrifices en question, qui est ce riche-là. On l'a déjà mis sur l'autel, on l'a ligoté, il n'attend qu'il est fait pour être brûlé. Quand leur chef est venu, il a commencé à vérifier ce monsieur. Il s'est rendu compte que ce monsieur avait un doigt de moins. Son index était déjà coupé. Alors, il a dit non, on ne peut pas sacrifier un homme avec un défaut à notre Dieu. Ça sera une malédiction pour notre village. Il a 9 doigts au lieu de 10. Alors, il faut les délier, les laisser partir. On a délié ces messieurs. On a laissé ces riches partir. Il s'est effondré à larmes. Il a commencé à pleurer. Il était émotionné. Il a déjà vu la mort, mais on l'a laissé partir. Il a pleuré. Il est rentré vite dans son village. Il est tombé quand il est entré dans son village en train de pleurer. Les gens sont venus autour de lui. Il a commencé à raconter ce qu'il a vécu dans ce village-là. Et puis il a dit, appelez mon serviteur que j'ai mis en prison. Il me disait chaque fois que le Seigneur était au contrôle de tout. Moi, je ne l'écoutais pas. Regardez, aujourd'hui, son Dieu m'a sauvé de là où on voulait me sacrifier. On sort son serviteur de la prison. Quand il a vu son serviteur, il s'est agenouillé devant son serviteur pour lui dire, mon serviteur, pardonne-moi. Je n'écoutais pas ce que tu me disais. Voilà, aujourd'hui, j'ai failli être tué, sacrifié par un peuple. Mais ton Seigneur m'a sauvé. Le serviteur a rigolé et il a dit, maître, le Seigneur est au contrôle de tout. Raison pour laquelle le Seigneur a utilisé ta colère pour me mettre en prison. Parce que le Seigneur, comme c'est un anticipateur par excellence, il savait que un jour, par ta passion de la chasse, tu allais te retrouver dans une situation où on devait te sacrifier. Le Seigneur a anticipé les choses, il a coupé ton index. Parce qu'il savait que ce peuple-là, un jour, allait t'attraper. Mais Dieu a utilisé ta colère pour me mettre en prison, afin que tu ailles seul. Si on était nous deux dans cette chasse-là, c'est moi qui allais être sacrifié parce que moi, je n'ai pas de défaut.
Voilà pourquoi le Seigneur est un anticipateur par excellence. Il a utilisé ta colère pour me mettre en prison, afin que toi, tu sois sauvé là-bas pour reconnaître sa grandeur. Qu'est-ce que je vais te dire par rapport à ces messages? Quelle que soit la situation qui t'arrive, heureuse ou malheureuse, le Seigneur est au contrôle de tout. Le monde cherche à t'effrayer par rapport aux chiffres qu'on te donne chaque jour, qu'on te bombarde dans les médias. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est en train déjà de travailler. Dans le jour qui arrive, on ne parlera plus de cette pandémie au nom de Jésus. Le jour viendra, on ne parlera plus de cette situation parce que le Seigneur est en train de travailler. J'aimerais nous inviter tous, demain lundi, 30 mars, partout tu peux te retrouver à 12 heures. Prenez ne fût-ce que 5 minutes pour rendre grâce à Dieu, afin que ces fléaux puissent quitter ce monde des hommes, afin que ces fléaux quittent le Congo, afin que ces fléaux quittent l'Afrique, afin que ces fléaux quittent l'humanité, au nom puissant de Jésus. Prenez ce temps dans la prière, et je sais que ta prière va contribuer à ce que le Seigneur puisse mettre de l'ordre là où l'homme a voulu créer la panique, créer la frayeur, créer la désolation la plus totale. Fermez les yeux là où tu es, nous voulons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette exhortation. Laisse que le cœur qui était touché, effrayé, ceux qui avaient peur par rapport à cette situation, par rapport aux chiffres qu'ils attendaient chaque jour, on nous parlait de autant de morts dans tel pays, autant de morts dans tel pays, mais on ne nous parlait pas de ceux qui étaient guéris. Ça créait de la frayeur aux gens. Seigneur, donne-nous la paix du cœur. Devant cette situation, Seigneur Dieu, nous n'avons que toi pour nous réconforter, Seigneur Dieu de gloire. Touche, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont des soucis en ce moment, afin de les rassurer encore davantage. Ceux qui ont peur, Seigneur Dieu, de l'inconnu, donne-leur, Seigneur Dieu, l'espoir et la force, Seigneur Dieu, de persévérer devant cette épreuve. Que l'honneur, la gloire te reviennent par le nom puissant de Jésus. Touche tous ceux qui sont malades en ce moment. Touche tous ceux-là, Seigneur, qui ont des problèmes, des difficultés, afin de les apporter, Seigneur Dieu de gloire, la solution au nom puissant de l'Éternel. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je voulais encore ajouter une chose pour terminer. N'oubliez pas de respecter les mesures hygiéniques. Lavez vos mains autant que vous pouvez. Parlez avec votre interlocuteur à plus d'1 mètre. Si vous voulez éternuer, mets ton coude pour éternuer. Et puis, n'oubliez pas de respecter toutes ces mesures afin que nous puissions lutter contre cette maladie. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube pour suivre nos messages, nos exhortations que nous mettions chaque fois dans ces sites. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit votre seul protecteur au nom de Jésus. Amen.